Mon histoire. Après avoir obtenu mon diplôme de baccalauréat en 2016, mon père m'a encouragé d'aller fréquenter des études supérieures. Parce que lui, son rêve était que l'un parmi ses fils soit infirmier. Voilà pourquoi il m'a choisi. Parce que je n'avais pas une belle écriture et tout ça. Il m'a choisi, toi, qui vas faire des sciences infirmières. Alors, je suis parti faire des sciences infirmières à l'Institut supérieur de technique médicale. J'ai fait le bac 1, le bac 2, le bac 3 avec des mentions distinction. Vraiment, j'avais des belles notes à l'école. Dans ma promotion, je n'avais pas vraiment un concurrent qui était au-dessus de moi. Donc, j'avais des belles notes et j'étais tellement fier, et mon père aussi était tellement fier de moi parce que j'arrivais à distinguer et j'arrivais vraiment à m'en sortir très très bien. Alors, après avoir obtenu mon diplôme de fin de cycle en sciences infirmières avec une mention de distinction, mon père m'a toujours encouragé d'aller continuer avec mes études. Parce qu'à l'époque, pour obtenir un diplôme de licence, il t'a fallu faire 5 ans d'études. Ce n'est pas le système actuel où il te faut juste 3 ans d'études et vous avez déjà votre diplôme de licence. Mais à notre époque, il t'a fallu faire 5 ans d'études avant d'obtenir votre diplôme de licence. Voilà. Alors, je suis parti dans ma ville d'origine, Kindu, dans la province de Maniema, et j'ai poursuivi mes études en deuxième cycle en santé communautaire. Alors, j'ai commencé le L1, c'est-à-dire la première licence, et du coup, au bout juste de la première période, c'est-à-dire la mi-session, le boulot de mon père était terminé. C'est-à-dire mon père n'avait plus de boulot et c'est lui qui payait mes frais académiques. Alors, mes études étaient arrivées à la fin. Je n'avais plus obtenu mon diplôme de licence car je n'avais quelqu'un d'autre à me soutenir pour continuer avec mes études. Et j'ai abandonné le deuxième cycle et je me suis dit non, ce n'est pas grave. Vu que j'ai déjà un diplôme de graduat en sciences infirmières, je vais chercher d'abord le boulot et je vais commencer par travailler d'abord. J'ai commencé par rechercher un boulot et j'ai commencé à travailler. C'était en 2019 parce que j'avais obtenu mon diplôme de fin de cycle, du premier cycle, voulais-je dire, en 2019. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler à partir fin 2019. Voilà. Je me suis lancé dans ma carrière infirmière et j'ai commencé par travailler. Et du coup, le salaire que j'ai reçu, c'est-à-dire le prix local que j'ai reçu, ne suffisait pas à mes besoins. Je me suis dit, si je continue comme ça, c'est que je ne ferai rien durant toute ma vie. Si je me concentre seulement avec ce petit salaire que je reçois tous les mois dans cette carrière vraiment de merde, je ne ferai absolument rien. Parce que, une parenthèse, au Congo, la carrière infirmière est vraiment minimisée par le gouvernement. C'est vraiment de la misère. C'est que le gouvernement congolais ne considère pas les infirmiers comme étant travailleurs de l'État. Alors je me suis dit, ce n'est pas la peine de me concentrer seulement et uniquement à cette carrière. Sinon, je ne peux jamais avancer. Alors, j'ai commencé à rechercher d'autres alternatives. Je me suis dit, non, il faut que je cherche quelque chose à faire en parallèle de ce boulot. À l'époque, je ne m'intéressais pas au business en ligne. Je ne connaissais absolument rien du business en ligne, tout ce qui est digital en fait. Alors, arrivé en 2021, j'ai découvert pour la première fois les crypto-monnaies. Je me suis vraiment focalisé là-dessus en 2021. J'ai commencé par apprendre les cryptos, c'est-à-dire les notions basiques, tout ce qui est transactions, connaître les différents réseaux de transactions de la crypto-monnaie et tout ce qui va avec. Alors j'ai maîtrisé quelques notions vraiment de la crypto-monnaie, comment détecter les crypto-monnaies à fort potentiel, tout ça. Voilà, comment détecter le pépite et tout ce qui va avec, tout ce que vous connaissez en fait concernant la crypto-monnaie. Et là, j'ai découvert encore quelque chose, toujours le digital, c'est le site d'investissement. Parce qu'à l'époque, les cryptos marchaient avec le site d'investissement. Voilà. En 2021, vraiment, j'ai commencé à investir. Parce que je connaissais déjà les différentes transactions de la crypto-monnaie. Je connaissais déjà comment transférer, comment faire le dépôt, les traits, tout ça, moyennant les cryptos. Alors, j'ai commencé par investir dans des sites d'investissement. Et petites sommes là que j'ai gagné à mon boulot, j'ai commencé par investir. Et du coup, je me suis fait arnaquer. J'ai perdu toutes mes économies. Donc, ce petit salaire là que j'ai gagné à mon boulot, je les perdais toujours en investissant dans des sites de crypto-monnaies en fait. Une parenthèse, si vous êtes encore débutant dans le business en ligne et que vous commencez par investir dans des sites d'investissement de crypto, vous allez perdre, vous serez arnaqué. Ça, c'est de l'expérience que je suis en train de vous partager actuellement. Vous allez voir au début, on va commencer par vous payer. On va vous promettre, si vous investissez tel montant, vous allez commencer par recevoir tel pourcentage
chaque jour. Et vous allez voir, au début, on va commencer par te payer comme ça, mais du coup, ça va s'arrêter. Et à la fin des comptes, c'est vous qui êtes toujours perdant parce que vous ne pouvez même pas rembourser ce que vous avez investi au départ. Ça va s'arrêter du coup et vous n'avez plus accès au site. Donc c'était vraiment de la merde et j'avais perdu tout ce que j'ai gagné, la petite somme là que j'ai gagné à mon boulot. Presque 6 mois de galère en train de perdre de l'argent dans des sites d'investissement de crypto-monnaies comme ça. Là. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas la peine de continuer parce que j'arrive seulement à perdre de l'argent. Il faut que je cherche autre chose à faire. Et un jour, à la fin de 2021, je suis tombé sur un post. Ce post disait, si tu achètes ces clés business, tu vas commencer par générer 35 $ chaque jour. Et je me suis dit, hein, je vais d'abord essayer. J'ai acheté ces clés business et on les vendait à 35 $. Et je l'ai acheté, on m'a briefé. Alors ce qu'on m'a briefé, c'est de les revendre encore. On m'a briefé, j'ai commencé par revendre ces clés business. Et je me suis dit, on m'a dit je vais commencer par gagner chaque jour 35 $, mais on m'a dit encore de les revendre pour gagner ces 35 $. Alors, ce qui m'a intéressé beaucoup plus, c'est à l'intérieur de ces clés, il y avait pas mal de sites. C'était vraiment un regroupement de développeurs web qui se sont mis ensemble pour créer ces clés business. Ça s'appelait Cash Me System. Si à l'époque vous vous intéressiez au business en ligne, j'espère que vous étiez aussi au courant de ça. Voilà. Alors, je me suis intéressé aux sites qui étaient dedans de ces clés business là. Il y avait le site pour apprendre le trading, le site pour apprendre le MLM, le site pour apprendre le crypto-monnaie. Voilà, c'était comme ça. Alors, vu que je connaissais déjà les cryptos, je me suis focalisé au trading. J'ai vu que le trading, c'est vraiment intéressant. Parce que moi, ce qui marche avec ma personnalité, c'est l'investissement. Tout ce qui est la vente, le marketing, vraiment, cela ne marche pas avec ma personnalité. Moi, j'ai toujours un esprit d'investissement. Voilà. C'est pourquoi j'aime vraiment le trading. Alors, je vais commencer par apprendre le trading. Et en 2022, je me suis lancé à fond dans le trading. J'ai commencé par suivre les différents tutoriels sur YouTube. J'ai payé pas mal de formations et je me suis vraiment concentré là-dessus. 2022, j'ai commencé par trader. J'ai commencé par le compte de démonstration, j'ai fait des petits comptes réels. Mais ma première année dans le trading, je n'avais pas vraiment de résultats. J'arrivais à cramer pas mal de comptes. Mais je voyais que c'est normal parce que il n'y avait pas vraiment d'arnaque comme dans le site d'investissement. Et toutes mes pertes, j'arrivais à comprendre parce que non, je ne suis pas encore bon dans le domaine. C'est comme ça que je me disais, j'ai peur parce que je n'arrive pas à faire de bonnes analyses. Je ne suis pas encore performant dans le domaine en fait. Alors ma première année là, c'était vraiment de la merde. J'ai perdu encore de l'argent. Tout ce que j'ai gagné dans mon boulot là, je l'ai perdu en fait. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, dans la vie classique, je suis un infirmier avec aujourd'hui 6 ans d'expérience dans le domaine. J'ai perdu vraiment tout ce que j'ai gagné dans mon boulot en fait. J'ai perdu vraiment de l'argent. Mais je comprenais. Je me suis dit non, ça ce n'est pas de l'arnaque, mais j'arrive à perdre parce que je n'ai pas encore eu de compétences constantes dans le trading. C'est pourquoi je perds. Alors je ne peux pas abandonner. Parce que dans les sites d'investissement, je perdais et on me bloquait directement. Je n'avais plus accès à mes comptes. J'ai dit que ça c'est de l'arnaque, mais en trading, je perdais par mes erreurs. Je n'arrivais pas à effectuer de bonnes analyses en fait. Alors, toute l'année 2022, j'étais vraiment en rouge. Je perdais seulement de l'argent. En 2023, j'ai continué à me performer. J'ai payé des formations et je me suis vraiment lancé à fond. Et j'ai pris le trading au sérieux. Je faisais des backtesting. Je faisais des nuits blanches en train de backtester des stratégies. Parce que je me suis dit non, ça c'est de l'opportunité et je ne peux pas vraiment lâcher. Le trading est réel et je vais vraiment me concentrer sérieusement là-dedans. Arrivé à 2023, j'étais à break-even durant les 6 premiers mois de l'année. Je n'arrivais pas à perdre et je n'arrivais pas à gagner. Les 6 mois restants de l'année 2023, j'ai commencé par obtenir des résultats de ce travail acharné. Une parenthèse, l'argent facile n'existe pas, même en trading. Si vous n'êtes pas prêt à fournir les efforts, vous n'aurez pas de résultats. Même si vous payez une formation, même si votre coach est rentable, si vous ne fournissez pas les efforts là-dessus, il est impossible que vous obteniez des résultats comme votre coach. Ça, c'est une parenthèse. Alors, j'ai commencé par avoir des résultats aux derniers 6 mois de l'année 2023. J'ai continué par me performer 2024, 2025 et aujourd'hui, on est à 2026. Je continue avec mon parcours de trading.
Je ne suis pas encore devenu expert dans le domaine, mais j'ai quand même des résultats qui parviennent à satisfaire mes besoins. En combinant le petit salaire que je reçois tous les mois dans ma carrière classique qui est l'infirmerie, plus les gains que j'arrive à générer dans mon domaine du trading, vraiment j'arrive à m'en sortir, j'arrive à payer mes dépenses nécessaires. Voilà pourquoi je vous conseille de ne jamais abandonner. Ton parcours est unique. Ne regardez pas à côté. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Ne cherchez pas la validation des autres. Concentrez-vous à quelque chose qui t'inspire, à quelque chose que vous avez de la passion. Ne cherchez pas que les autres valident à votre place. Il y a un proverbe français qui dit « Il n'y a que le premier pas qui coûte ». Le plus difficile en toute chose est de commencer. Le début a toujours été difficile, mais ne vous arrêtez pas là. Continuez avec votre rêve. Continuez avec vos objectifs. Continuez à apprendre. Continuez à vous performer beaucoup plus et vous allez obtenir des résultats. Peu importe la durée, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer au cours de votre chemin, mais si vous persévérez, vous allez obtenir des résultats. Ça, c'est évident. Voilà une brève histoire de ma vie. Si ce contenu vous a inspiré, n'hésitez pas à le liker, de le partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à la prochaine vidéo.